Je m'appelle Elisabeth. Je n'avais que 16 ans quand mon père m'a vendu à un psychopathe. Il était prêt pour tout pour l'argent et il a vendu sa petite fille pour un peu d'argent. Je me souviens de ce jour-là. Je me souviens de chaque acte, de chaque souffrance que j'ai vécue en ce jour-là. Il m'a jeté comme devant sa maison comme un sac de poubelle, sans aucune pitié. En ce jour-là, ma vie a été changée complètement. En ce jour-là, il a détruit ma vie. Tous mes rêves s'en vont. Tiens, papa. Merci. Elle s'appelle Elisabeth. Non, papa, je m'en c'est pas vrai, papa, non, mais laisse pas, papa, non. Non, papa, non. Dès le premier jour, j'étais seule. J'ai eu de la peur. Et quand je n'étais pas soumise à ses ordres, il s'en fout. Il a commencé de me frapper, il me gifler, jusqu'à me sentir une souffrance interminable. Il m'a agressée. J'étais prisonnière depuis 8 ans dans ce château qui était pour moi comme une prison. J'étais prisonnière lorsque mes camarades étaient à l'école. Je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Depuis ces 8 années, j'ai essayé plusieurs fois de s'enfuir, mais en vain, parce qu'à chaque fois, il m'a trouvé. Et pour me punir, il m'a enfermée dans une chambre toute seule et m'a privée de manger et de boire, et en m'accablant mes mains. Et il n'a pas arrêté. Il a continué tous les jours de me frapper. Il n'a pas arrêté. Et il m'a privé de tout. Il m'a privé de ma liberté. Il m'a privé de continuer mon éducation. Même la femme de ménage m'a privé d'utiliser les téléphones à cause de ses ordres. J'étais seule dans ce prison avec ce monstre. Je ne connais aucune personne pour m'aider. J'étais seule. Oui, quand j'étais une petite fille, j'ai résisté, je lui ai résisté, j'ai sacrifié tout. J'ai eu toujours des cauchemars. Je n'ai pas pu dormir. J'ai eu de la peur et de l'angoisse. Mais au milieu de cette profonde misère et au milieu de cet océan de douleur, j'avais toujours un espoir qui illumine ma vie. Je ne me suis pas inclinée. J'ai lui résisté. Et j'ai gardé encore un peu d'espoir. Oui, l'espoir. J'ai fait tout pour qu'il soit en prison et après des années de malheur, j'ai réalisé mon but. Et maintenant, il est en prison. Je suis en train de continuer mon éducation.
Oui, je suis libre. L'oiseau a été libéré et je suis en train de réaliser mes rêves peu à peu. Et aucune personne ne peut m'arrêter. Tu dois te battre? Il se faut battre. Il se faut battre parce que les filles lises ne portent pas des robes mariées. Il faut se battre parce que les filles jouent au jeu. Il faut se battre. Nous devons nous battre parce que nous sommes des enfants. Il faut se battre parce que les femmes et les enfants sont aimés, ne sont pas battus. Levez-vous avec nous. N'ignorez pas la violence. Ne dis pas que c'est mon mari et tu le laisses à ta guise. Prenez soin de notre souffrance. Prenez soin de notre souffrance. Soyez avec nos problèmes. Soyez un souffle contre la violence, s'il vous plaît. Levez-vous avec nous. Parce que on n'est pas des femmes, on le devient. Dans un seul mot, la femme se regroupe en plusieurs sens. La femme est la chaleur, la femme est la tendresse, la femme est la protection et l'affection. Les femmes sont un trésor pour toutes les sociétés, car les femmes sont un mélange de féminité et d'élégance. La femme est capable de faire tout. Elle peut travailler dans tous les domaines. Elle peut être une mère idéale pour sa famille. Elle peut même être une présidente. La femme a une capacité incroyable qui pousse toute la société vers le mieux. C'est pour cela, pour les hommes, aussi d'imiter les femmes. Ne jamais ridiculiser une femme sous prétexte qu'elle est trop osée ou elle est trop émancipée. Cessez de se comporter avec la femme d'une façon incivile. Arrêtez de pardonner les hommes agressifs et surtout les femmes mariées. Allez changer votre mentalité pour favoriser l'égalité entre la femme et l'homme. Car je vous jure, si la société soit avec des femmes, on ne va jamais nous améliorer. Yes, Misérable, nous les hommes. Finis. C'est difficile. J'avais Toujours là.